Et si je vous disais que les événements qui captivent votre regard dans l'actualité ont été tracés il y a plus de 2 millénaires et demi? Et si je vous révélais qu'un visionnaire, dépourvu de toute technologie moderne ou de prédictions humaines, a dépeint avec une précision stupéfiante la toile de votre existence présente? Oseriez-vous ouvrir votre âme à l'écoute ou choisiriez-vous de continuer à ignorer les signes manifestes? Ce qu'Ésaïe a entrevu n'était pas une chimère, mais le futur. Et ce futur, c'est notre réalité actuelle. Préparez votre esprit, car lorsque la divinité parle, une résonance profonde s'éveille en vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les prophéties les plus saisissantes du livre d'Ésaïe. Un message qui transcende les âges, évoquant le jugement, l'espérance, la restauration et des promesses éternelles. Et nous n'allons pas seulement scruter le passé, je vous démontrerai comment nombre de ces paroles s'accomplissent sous vos propres yeux. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre foi et votre destinée. Avant de poursuivre, je vous encourage à apprécier cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et si ce message touche votre vie, exprimez-le dans les commentaires. Dieu continue d'accomplir sa parole. Cela nous aide à toucher davantage de personnes et vous y contribuez. Prêts? Alors, plongeons au cœur d'une prophétie qui se réalise aujourd'hui. Ésaïe a vécu à une époque de grande agitation pour le royaume de Juda, une période marquée par l'instabilité politique, une décadence spirituelle et une corruption morale généralisée. Le peuple avait délaissé son Dieu. Au milieu de cette obscurité, Ésaïe fut appelé par le Seigneur pour être sa voix, son émissaire, son prophète. Il n'était pas un homme ordinaire. Son appel ne provenait ni d'une ambition personnelle, ni d'une tradition familiale, mais d'une expérience surnaturelle qui a marqué sa vie à jamais. Au chapitre 6, Ésaïe raconte comment il vit le Seigneur assis sur son trône, élevé et sublime, et comment, à cet instant, il comprit la sainteté de Dieu et sa propre condition d'impureté. Cette rencontre avec la gloire divine ne l'a pas seulement transformé, elle lui a donné un but clair: parler au nom du Très-Haut. À partir de ce jour, Ésaïe devint un porteur d'avertissement, de réconfort et de révélation pour le peuple. Ses paroles n'étaient pas le fruit de spéculations ou d'analyses politiques, mais des messages directs de l'Esprit Saint. Il dénonça les péchés de la nation, confronta les dirigeants corrompus et parla d'un avenir que ses contemporains ne pouvaient même pas concevoir. Mais malgré la dureté du message, son cœur était empli de compassion. Ésaïe fut témoin de l'ascension et de la chute de rois, d'alliances politiques désastreuses et d'un peuple qui s'éloignait toujours plus de l'alliance avec Dieu. Cependant, son regard ne s'arrêta pas au présent. À travers des visions et des paroles prophétiques, Dieu lui montra des événements qui se produiraient des centaines d'années plus tard, de la naissance virginale du Messie à la restauration finale de Jérusalem. Ésaïe prophétisa avec une précision si stupéfiante que ces textes continuent d'impacter le monde actuel. Et c'est précisément ce qui fait de lui un prophète du futur. Contrairement à d'autres hommes de son temps, Ésaïe ne vivait pas pour plaire aux hommes, mais pour obéir au Seigneur. Son courage à dire ce que personne ne voulait entendre le rendit impopulaire auprès de beaucoup, mais fidèle devant Dieu. Tandis que d'autres s'accommodaient du système religieux ou politique, Ésaïe continuait de proclamer le message éternel. Chaque mot qu'il prononçait était comme une épée qui pénétrait au plus profond du cœur du peuple. Il savait que le jugement approchait, mais il savait aussi que la miséricorde de Dieu était plus grande que n'importe quel péché. Le ministère d'Ésaïe ne fut pas seulement de dénonciation, mais aussi d'espérance. Il fut le premier à parler clairement du Messie, du serviteur souffrant, de l'Emmanuel, qui viendrait apporter le salut. Bien que ses auditeurs ne comprissent pas pleinement ce qu'il disait, Ésaïe semait des vérités qui fleuriraient des siècles plus tard. Quand Jésus ouvrit le rouleau dans la synagogue et lut Ésaïe 61, il accomplissait ce qu'Ésaïe avait vu de loin. Le prophète n'a pas seulement anticipé des événements, il a anticipé la personne de Jésus, sa mission, sa souffrance et sa victoire. Aujourd'hui,
plus de 2500 ans après, les paroles d'Ésaïe sont toujours vivantes. Ces prophéties ne se sont pas seulement accomplies dans le passé, mais beaucoup continuent de s'accomplir en ce moment même, devant nos yeux. Ce qui était un mystère pour sa génération est pour nous une révélation. Et si nous prêtons attention, nous découvrirons qu'Ésaïe ne parlait pas seulement à Juda, il parlait aussi à vous et à moi. Son message résonne toujours avec urgence, puissance et vérité dans un monde qui, une fois de plus, a besoin de se souvenir de qui est Dieu. Ésaïe fut un homme qui vit l'invisible, qui entendit l'inaudible et qui parla l'Éternel. Il fut un canal de la voix de Dieu pour sa génération. Et son héritage demeure comme un témoignage prophétique pour le présent. Il ne se laissa pas emporter par la peur, ni par l'indifférence. Il fut ferme, courageux et rempli de l'esprit. Et si aujourd'hui nous sommes disposés à l'écouter, nous découvrirons que ces paroles ont toujours le pouvoir d'éveiller, de confronter et de transformer. Car lorsque Dieu parle, même si des millénaires se sont écoulés, sa parole ne perd jamais sa force. La nation de Juda, réputée pour son alliance avec Dieu, se trouvait à un tournant critique de son histoire. Malgré ses temples, ses sacrifices et ses chefs religieux, son cœur s'était complètement détourné du Seigneur. Ésaïe fut témoin de la manière dont l'idolâtrie avait supplanté la véritable adoration et dont l'injustice sociale était devenue monnaie courante. Les puissants opprimaient sans crainte et les faibles étaient oubliés par un système qui ne reflétait plus la loi de Dieu. Juda s'était écarté du chemin, mais continuait d'agir comme si tout allait bien. Les guides spirituels ne menaient plus le peuple vers la sainteté, mais toléraient le péché par commodité. Les juges acceptaient des pots de vin, les prêtres profanèrent le culte et le peuple continuait d'offrir des sacrifices sans conviction. Ésaïe, d'une voix ferme et compatissante, transmit le message divin. « Vos solennités me sont une abomination, vos mains sont pleines de sang. » Dieu ne désirait pas des rites vides, mais des cœurs brisés et une vie qui reflète sa justice. Mais le peuple s'était habitué à l'apparence, ignorant l'essence. Juda n'a pas rejeté Dieu ouvertement. Il l'a subtilement remplacé par ses propres priorités. Il cherchait des alliances avec des puissances étrangères, faisait confiance à leurs armées et adorait des idoles qui ne pouvaient les sauver. Ésaïe dénonçait cette infidélité spirituelle, la comparant à une épouse qui trahit son mari. Le peuple avait oublié d'où il venait et qui était son véritable protecteur. Et lorsque l'identité spirituelle se perd, tout le reste s'effondre irrémédiablement. Ils conservaient encore leurs festivités religieuses, mais tout n'était qu'une façade. Ils chantaient des psaumes, offraient de l'encens, récitaient des prières, mais leurs actes étaient vides de vérité. Dieu, à travers Ésaïe, fit clairement savoir qu'il n'accepterait plus d'adoration feinte. Ce qu'il recherchait, c'était la justice, la miséricorde, l'intégrité et l'humilité. Le jugement ne viendrait pas par manque de cérémonie, mais à cause de l'hypocrisie du peuple, qui disait aimer Dieu tout en vivant comme s'il n'existait pas. C'était une nation malade, mais incapable de reconnaître sa condition. Ésaïe ne parla pas seulement de la décadence générale, il pleura aussi sur elle. Il n'était pas un juge froid, mais un prophète affligé par la direction que prenait sa nation. Son message était direct car le temps pressait, et la destruction était imminente s'il n'y avait pas un repentir sincère. Chacune de ses paroles était une tentative désespérée de réveiller les consciences endormies. Mais le peuple s'endurcit davantage, convaincu que sa religiosité suffirait à éviter le jugement. Cependant, au milieu de la douleur, l'espérance brillait encore. Ésaïe proclama que s'ils se tournaient vers le Seigneur, leurs péchés seraient pardonnés et leur histoire transformée. Quand vos péchés seraient raides comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu ne voulait pas détruire Juda, il voulait la restaurer, mais cela ne se produirait que s'ils abandonnaient leurs idoles, leur arrogance et leur fausse spiritualité. C'était une décision urgente, une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, ces paroles restent un miroir pour notre génération. Combien vivent une foi superficielle alors que leur cœur est loin de Dieu? Combien fréquentent les temples, mais ignorent leur prochain?
La crise de Juda n'était pas due à un manque de religion, mais à l'absence d'un cœur soumis. Ésaïe parla à son peuple, mais son message est aussi pour nous. Dieu cherche toujours une nation qui l'honore par des actes, pas seulement par des paroles. Sommes-nous prêts à répondre? Ésaïe ne fut pas seulement envoyé pour consoler, il fut aussi suscité pour avertir. Sa voix, imprégnée de l'Esprit Saint, ne craignait pas de proclamer le jugement qui menaçait Juda. Le peuple avait franchi toutes les limites. Injustice, idolâtrie, corruption. Et Dieu ne pouvait ignorer une telle rébellion. À travers le prophète, le Seigneur fit clairement savoir que le jugement était inévitable s'il n'y avait pas un changement radical. Il ne s'agissait pas de menaces vaines, mais d'une conséquence juste pour une désobéissance persistante. Le prophète parlait de cités rasées, de champs dévastés, d'un peuple emmené en exil. Des paroles dures, certes, mais nécessaires. Ésaïe ne cherchait pas à plaire aux oreilles du peuple, mais à réveiller leurs âmes endormies. Dieu ne trouvait aucun plaisir à annoncer la destruction. Il le faisait dans l'espoir que ses enfants se raviseraient. Le jugement n'était pas le dessein final de Dieu, mais le dernier recours face à un cœur qui refuse de revenir. Beaucoup, en entendant ces paroles, l'ignorèrent simplement. Ils pensaient que tout continuerait comme avant, que leur statut religieux les protégerait du châtiment. Mais ils se trompaient. Quand le peuple refuse d'écouter le ciel permet que le peuple entende l'écho de la douleur. Babylone arriva. Jérusalem fut détruite, et les larmes couvrirent les rues qui avaient autrefois loué le Seigneur. Tout ce qu'Ésaïe avait annoncé s'accomplit à la lettre. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui, plus que nous ne le pensons? Ésaïe parlait à une nation qui se vantait de connaître Dieu, mais vivait comme s'il n'existait pas. N'est-ce pas la même contradiction que nous voyons dans de nombreuses sociétés actuelles? Nos villes sont pleines de religiosité, mais vides de justice. Nous chantons l'amour de Dieu, mais nous ignorons celui qui est dans le besoin. Nous parlons de foi, mais nous vivons par convenance. Le plus inquiétant est que beaucoup des avertissements d'Ésaïe résonnent à notre époque avec une force inattendue. Il parla d'un peuple qui avait des yeux mais ne voyait pas, des oreilles mais n'écoutait pas, un cœur insensible à la vérité. Ne voyons-nous pas cela aujourd'hui? Des personnes qui entendent la parole encore et encore, mais continuent de vivre comme si de rien n'était. L'avertissement reste valable, le jugement de Dieu n'est pas démodé, la sainteté reste sa norme. Mais même au milieu de la réprimande, il y a une lumière. Ésaïe proclamait aussi que Dieu était disposé à pardonner, à guérir, à restaurer. Tout dépendait d'une seule chose, le repentir. Pas de belles paroles, pas d'émotions passagères, mais un réel changement de cœur. Le jugement n'est pas une fin en soi, c'est une opportunité de revenir. C'est la voix du Père disant « Il est encore temps ». Aujourd'hui, la question n'est pas si Dieu parle, mais si nous écoutons. Allons-nous attendre que tout s'effondre pour revenir à lui? Ou prendrons-nous cet avertissement comme un acte d'amour, comme une opportunité de rédemption? Ésaïe ne parlait pas seulement au passé, il parlait au futur. Et ce futur, c'est aujourd'hui. Le miroir est devant nous. Que ferons-nous de cette vérité? Au milieu de tant de chaos, Ésaïe n'a pas seulement annoncé le jugement. Il a aussi parlé d'une espérance qui changerait l'histoire de l'humanité. Le peuple, las de l'oppression et confus par son péché, entendit à travers le prophète une promesse céleste. Un sauveur viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, ni un libérateur politique. Ce serait Emmanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 7,14 brille comme un joyau prophétique au milieu des ténèbres. Une vierge concevra et enfantera un fils, et elle appellera son nom, Emmanuel. Cette prophétie ne fut pas entièrement comprise par les contemporains d'Ésaïe. Comment une vierge concevrait-elle? Que signifiait que Dieu lui-même habiterait parmi eux? Mais avec le temps, il se révéla que cette promesse n'était pas poétique. Elle était littérale. Des siècles plus tard, Marie conçut par l'œuvre du Saint-Esprit, et le Fils de Dieu naquit dans une crèche à Bethléem. Jésus ne fut pas une surprise pour le ciel. Il fut l'accomplissement exact de ce qu'Ésaïe avait vu avec les yeux de l'âme. Ésaïe décrivit aussi comment serait cet enfant.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9:6. Il ne s'agissait pas d'un simple chef moral, mais du Dieu incarné. Jésus n'est pas venu seulement pour enseigner ou guérir, il est venu pour apporter le salut. Le Messie n'arriverait pas avec une armée, mais avec douceur. Il n'imposerait pas le pouvoir, mais l'amour rédempteur. Chaque mot qu'Ésaïe écrivit pointait vers l'avenir de l'humanité, un avenir où Dieu ne resterait pas loin, mais descendrait pour être parmi nous. Jésus est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour le monde. La promesse fut donnée au milieu d'une crise, car c'est ainsi que Dieu agit. Quand tout semble perdu, il envoie l'espérance. Cette espérance n'est pas un concept, c'est une personne. Emmanuel n'est pas une idée, c'est une présence réelle et transformatrice. L'accomplissement de cette prophétie démontre la fidélité absolue du Seigneur. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Même si des années passent, même si cela semble impossible, sa parole ne faillit jamais. Ésaïe nous a enseigné que Dieu n'abandonne pas son peuple, même lorsque celui-ci s'écarte. Il prépare toujours un chemin de retour. Jésus fut ce chemin, et cette même espérance est encore disponible aujourd'hui pour quiconque croit. La promesse n'est pas morte avec Ésaïe. Elle vit dans chaque cœur qui la reçoit. Beaucoup attendaient un Messie guerrier qui détruirait Rome. Mais Dieu envoya un sauveur qui détruirait le péché. Ésaïe le vit avant tout le monde et l'annonça avec courage. Dans un monde plein de bruit et de confusion, son message reste clair. Dieu est venu pour être avec toi. Et si Emmanuel est avec toi, tu n'es pas seul. Sa présence change la peur en foi, la culpabilité en pardon et la mort en vie éternelle. As-tu reçu, toi, l'Emmanuel dans ton cœur? Car il ne suffit pas de savoir qu'il est venu. Il est nécessaire de lui ouvrir la porte. Ésaïe a préparé le chemin, mais c'est toi qui décides si tu le parcours. Jésus fut la promesse accomplie, mais il est aussi l'invitation constante. Il continue de frapper à la porte de l'âme, et aujourd'hui, plus que jamais, sa voix résonne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Continuerez-vous d'attendre, ou recevrez-vous aujourd'hui le Messie promis? Ésaïe n'a pas seulement parlé de la naissance du Messie, il a aussi anticipé sa douleur. Dans Ésaïe 53, nous trouvons l'une des prophéties les plus percutantes et détaillées sur la souffrance de Jésus. Et comme si le prophète avait été au pied de la croix, voyant chaque blessure, chaque coup, chaque larme. Il n'a pas décrit un roi victorieux selon les normes humaines, mais un serviteur humilié, méprisé, homme de douleur, familier de la souffrance. Une image qui brisait toute attente concernant le Sauveur. Le peuple attendait la puissance, mais Ésaïe annonça la faiblesse. Ils attendaient de la conquête, mais Dieu révéla le don de soi. Le serviteur d'Ésaïe ne serait pas admiré, mais rejeté, méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Il ne viendrait pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Chaque ligne du chapitre 53 est une fenêtre sur le calvaire où Jésus porterait nos fautes. Ce qu'Ésaïe écrivit des siècles auparavant s'accomplirait avec une précision divine sur la croix. Le prophète fut clair. Certes, il a porté nos maladies et s'est chargé de nos douleurs, mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Ce ne fut pas un châtiment fortuit, ce fut une substitution. Jésus prit notre place. Le jugement que nous méritions tomba sur lui. Il fut transpercé, flagellé, couvert de crachats, humilié non pour ses fautes, mais pour les nôtres. Comment ne pas frémir devant un tel amour? Comment regarder la croix sans être brisé intérieurement? Ésaïe prophétisa même le silence de Jésus face à ses accusateurs. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il aurait pu se défendre, il aurait pu appeler des légions d'anges, mais il choisit de se taire, il choisit d'aimer, il choisit de mourir. Son silence n'était pas faiblesse, c'était obéissance, c'était l'écho du dessein éternel. Le serviteur souffrant ne fut pas victime du destin, il fut l'accomplissement du plan de rédemption.
Et il ne souffrit pas seulement physiquement, il porta le poids du péché du monde. Il chargea sur lui la honte de chaque mensonge, chaque trahison, chaque pensée obscure. À travers sa douleur, il nous offrit la paix. À travers ses meurtrissures, il nous offrit la guérison. Ésaïe le résuma par une phrase qui transperce l'âme. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas de plus grand réconfort que de savoir que quelqu'un a souffert pour toi afin que tu vives. Ce message, bien que profondément dur, est aussi glorieux, car Ésaïe ne s'arrête pas à la mort. Il dit qu'après son affliction, le serviteur verrait le fruit de son œuvre et serait satisfait. Jésus n'est pas mort en défaite, il est mort dans un but et est ressuscité en victoire. Ce qui a commencé dans la douleur s'est terminé dans la gloire. Le serviteur souffrant est aussi le roi ressuscité. Et sa souffrance ne fut pas vaine, elle fut pour toi. Aujourd'hui, chaque fois que tu lis Ésaïe 53, tu retournes au cœur de l'Évangile. Tu te souviens que le salut n'a pas été bon marché, que ta rédemption a coûté du sang, des larmes et une chair déchirée. Mais tu te souviens aussi que par ce sacrifice, tu peux avoir la vie, le pardon et l'éternité. Ésaïe n'a pas seulement vu la douleur, il a vu l'espérance qui en sortirait. Que feras-tu de ce message? Continuerez-vous à le voir comme une histoire ou comme votre propre salut? Après le jugement, Ésaïe n'a pas laissé le peuple à terre. Au milieu de tant d'avertissements et de douleurs, une nouvelle mélodie a commencé à surgir. La restauration. Le même Dieu qui a annoncé la destruction a aussi promis de bâtir quelque chose de nouveau, de plus pur et d'éternel. Ésaïe a vu la ruine, mais aussi la reconstruction. Il a prophétisé que Jérusalem ne serait pas seulement rachetée, mais qu'elle serait revêtue de gloire et de justice par la main du Seigneur. Le message de restauration n'était pas immédiat, mais il était certain. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Même si la ville était rasée et le peuple emmené en exil, le cœur de Dieu continuait de battre pour eux. Ésaïe déclara qu'un jour le désert fleurirait, les ruines seraient restaurées et la joie remplacerait les lamentations. C'était plus que reconstruire des murs, c'était guérir les cœurs, c'était renouveler ce que le péché avait détruit. L'une des images les plus puissantes se trouve dans Ésaïe 62. Où le prophète annonce que Jérusalem ne sera plus appelée délaissée. Mon plaisir est en elle. Telle est la nature de Dieu. Il transforme les identités brisées en témoignages vivants de son amour. Ce qui était motif de honte devient cause de louange. Et non par mérite humain, mais par pure grâce. Là où le péché a abondé, la miséricorde a surabondé. Ces promesses ne s'appliquaient pas seulement à une ville littérale, mais aussi à chaque personne qui a été brisé par le péché. Comme Jérusalem, beaucoup ont été dévastés par leurs erreurs, par leurs décisions, par leurs blessures. Mais Ésaïe nous rappelle que Dieu ne voit pas seulement ce que tu as été, mais ce que tu peux devenir entre ses mains. Il peut restaurer ta vie, ta famille, ta foi, ta dignité. Et il le fait non seulement pour ton bien, mais pour sa gloire. Le plus beau, c'est qu'Ésaïe a aussi vu une Jérusalem céleste, une cité éternelle, où il n'y aurait plus ni pleurs ni douleur. Ces paroles se connectent directement aux visions de Jean dans l'Apocalypse. La promesse d'une nouvelle Jérusalem n'est pas symbolique. C'est une réalité future qui attend les rachetés, un lieu où Dieu habitera avec son peuple, où il n'y aura ni nuit ni temple, car l'agneau sera sa lumière. Peux-tu l'imaginer? Le message de restauration reste pertinent aujourd'hui. Peu importe à quel point ton intérieur est dévasté, Dieu peut y faire naître quelque chose de nouveau et de beau. Il est expert pour transformer les ruines en temples vivants. Mais la restauration ne se produit pas sans abandon. Tu dois lui remettre tes décombres, tes lamentations, tes erreurs. C'est seulement ainsi que le maître architecte peut commencer son œuvre rédemptrice. Ésaïe l'a vu, et tu peux le vivre. Tout comme Jérusalem a été restaurée, tu peux l'être aussi. Il n'y a pas de péché qui surpasse le pouvoir du pardon, ni de passé qui empêche un avenir avec un but. Ésaïe a parlé à un peuple coupable, mais aussi à un peuple aimé. Et cet amour est toujours d'actualité. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu restaurer ce qui semblait impossible, car avec lui,
il y a toujours un nouveau commencement. Dans l'histoire de Juda, les jours devinrent de plus en plus sombres. Le péché du peuple avait atteint un point critique, et la patience de Dieu, bien qu'immense, n'ignorerait pas éternellement le mal. Ésaïe fut le porte-parole de cette tension divine entre justice et miséricorde. Il n'annonça pas seulement ce que Dieu ferait, mais pourquoi il le ferait. Son message laissait clairement entendre que le jugement venait, mais que le cœur de Dieu restait plein de compassion. La justice de Dieu n'est pas une colère incontrôlée, c'est un amour qui ne s'accommode pas du péché. Ésaïe montra que lorsque Dieu agit avec fermeté, il le fait par fidélité à son caractère et par amour pour sa création. Il ne peut tolérer l'injustice perpétuelle parce que son trône est fondé sur l'équité. Les pauvres, les opprimés, les orphelins, tous crient et Dieu écoute. Le jugement n'est pas pour détruire sans raison, mais pour corriger avec un but. Mais ce qui est surprenant, c'est que pendant qu'Ésaïe annonçait le châtiment, il parlait aussi de pardon. Dieu ne ferme pas la porte à la première erreur, il tend la main encore et encore. Dans Ésaïe 1,18, le Seigneur dit « Venez donc et plaidons. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ce n'est pas la voix d'un juge froid, mais celle d'un Père disposé à restaurer. Justice et miséricorde marchent ensemble dans le cœur de Dieu. Tout au long du livre, nous voyons comment Ésaïe équilibre ces deux attributs divins avec une précision admirable. Il ne cache pas le jugement, mais il n'éteint pas non plus l'espérance. Il nous montre que le même Dieu qui détruit l'arrogance relève l'humble, que le même feu qui consume le mal purifie celui qui se repent. Le message est clair. Il y a des conséquences, oui, mais il y a aussi rédemption pour celui qui écoute et revient à la maison. Dans les temps obscurs de Juda, beaucoup pensaient que Dieu les avait oubliés. Mais Ésaïe proclamait que le Seigneur continuait d'agir, même au milieu du silence. Parfois, sa justice se manifeste dans ce qu'il permet. D'autres fois, sa miséricorde se révèle dans ce qu'il retient. Et dans les deux cas, Dieu forme un peuple qui le craigne avec révérence, non par obligation, mais par amour. Tu peux voir sa main même quand tu ne comprends pas ses voies. Aujourd'hui, nous vivons aussi des temps obscurs, guerre, corruption, violence, indifférence. Il semblerait que le monde ait perdu le cap, mais le caractère de Dieu n'a pas changé. Il reste juste et miséricordieux, et sa parole, par l'intermédiaire d'Ésaïe, continue d'être un phare qui illumine notre confusion. Ce qu'il a fait avec Juda, il peut le faire avec toi, te corriger, te purifier, te renouveler. Tu n'as qu'à te soumettre à son processus. Ne crains pas le jugement si tu es disposé à embrasser sa miséricorde. Ne fuis pas la vérité si tu veux être libre du mensonge. Ésaïe nous rappelle que Dieu ne prend pas plaisir à la mort de l'impie, mais qu'il veut que tous parviennent au repentir. Sa justice est sainte, mais sa miséricorde est éternelle. Aujourd'hui, au milieu de toute obscurité à laquelle tu es confronté, souviens-toi, le même Dieu qui juge est celui qui sauve. Beaucoup connaissent Ésaïe comme le prophète du jugement et de l'espérance, mais peu perçoivent à quel point il a parlé profondément de l'Esprit Saint. Dès les premiers chapitres, il révèle que la véritable transformation ne viendrait pas d'efforts humains, mais d'une onction divine. Dans Ésaïe 11, il décrit le Messie comme quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne s'agissait pas seulement d'autorité, c'était une vie entièrement guidée par l'Esprit. Ce même Esprit qui a oint le Messie est celui que Dieu promet à son peuple. Ésaïe 44, 3 dit « Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. » Ce n'était pas une promesse abstraite, mais une invitation concrète à expérimenter la puissance de Dieu au quotidien. L'esprit n'est pas une force mystique, mais la présence active du Créateur à l'intérieur de l'être humain. C'est lui qui éveille, console, convainc et transforme. L'une des déclarations les plus puissantes se trouve dans Ésaïe 61, où le prophète, anticipant les paroles de Jésus, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Cette onction n'était pas pour le spectacle, mais pour le service.
C'était un appel à guérir les cœurs brisés, à libérer les captifs, à consoler ceux qui pleurent. Une mission qui n'est possible que lorsque l'Esprit Saint prend le contrôle. Jésus lui-même lut ce passage dans la synagogue de Nazareth et déclara qu'il s'accomplissait en lui. Ésaïe ne parlait pas de lui-même. Il parlait mu par le même esprit qui, des siècles plus tard, habiterait dans le Fils de Dieu. Et ce même esprit fut répandu sur les disciples et reste disponible aujourd'hui pour quiconque croit. Tu n'as pas besoin d'être prophète ou pasteur, tu as besoin d'être disposé à être rempli, car là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ésaïe montra que sans l'Esprit, le peuple devenait aveugle et insensé, mais avec lui, il retrouvait le discernement et la sensibilité au mouvement divin. Il ne s'agit pas seulement de connaître la Bible, il s'agit de la vivre avec le feu de l'Esprit brûlant à l'intérieur. Il nous guide dans la vérité, nous fortifie dans la faiblesse et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. As-tu expérimenté cette onction qui change la perspective et allume la foi? Dans un monde de plus en plus froid spirituellement, le besoin de l'Esprit Saint est urgent. Ésaïe comprenait que la religiosité sans onction est vide et que la connaissance sans présence est stérile. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans la crainte, la fatigue, les routines, mais sans puissance. La solution n'est pas de faire plus, mais de se rendre plus, de laisser l'Esprit prendre la place qui lui revient dans chaque domaine de la vie. L'onction qu'Ésaïe annonça n'était pas pour quelques-uns, elle était pour tous ceux qui cherchent le Seigneur avec sincérité. L'Esprit Saint ne transforme pas seulement l'extérieur, il renouvelle l'intérieur. Il répare le caractère, tord l'espérance et allume la passion pour la sainteté. Ésaïe vit un avenir rempli de sa présence, et tu peux le vivre aujourd'hui. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de dire « Seigneur, remplis-moi », car une vie ointe est une vie qui laisse une empreinte. Ésaïe confronta un peuple qui voyait avec les yeux, mais non avec le cœur. Ce peuple a des yeux, mais ne voit pas, des oreilles, mais n'entend pas, disait le prophète avec douleur. L'aveuglement spirituel n'était pas physique, mais moral et volontaire. Judas avait choisi d'ignorer les avertissements, de justifier ses péchés et de fermer les oreilles à la vérité. Ils vivaient comme si rien n'allait mal, alors que tout autour d'eux s'effondrait. L'aveuglement spirituel est dangereux, car il trompe. Il fait croire à la personne qu'elle est en règle avec Dieu, alors que sa vie démontre le contraire. Ésaïe parlait à un peuple qui continuait ses rites, ses fêtes, ses prières, mais qui ne sentait plus la présence du Seigneur. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient remplacé l'obéissance par l'apparence. Quelle contradiction! Quand le cœur s'habitue à une religiosité vide, la lumière cesse de briller. Le prophète ne s'adressait pas à des athées, mais à des croyants. Des gens qui disaient connaître le Dieu d'Abraham, mais qui ne lui obéissaient pas. Dans chaque parole, Ésaïe tentait d'ouvrir leurs yeux à la réalité spirituelle qu'ils ignoraient. Mais la dureté de leur cœur obscurcissait leur vision. Ils préféraient écouter des prophètes qui leur disaient ce qu'ils voulaient entendre, plutôt que ceux qui leur disaient la vérité. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui dans de nombreuses églises et chœurs? L'aveuglement spirituel se manifeste aussi dans l'incapacité de voir le péché comme quelque chose de grave. On normalise le mensonge, on tolère l'injustice, on justifie l'orgueil. Ésaïe s'écriait « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Le problème n'était pas seulement ce qu'il faisait, mais comment il le nommait. Quand on perd la crainte de Dieu, on perd aussi la clarté pour discerner entre la lumière et les ténèbres. Et cela ouvre la porte au jugement. Mais même les yeux bandés, Ésaïe offrait l'espérance. Le prophète annonçait qu'un jour, Dieu répandrait son esprit et ôterait l'aveuglement, qu'il y aurait un réveil, une illumination, une restauration de la vision spirituelle. Cette promesse n'est pas lointaine, elle est actuelle. Aujourd'hui, à travers Jésus, les aveugles voient non seulement physiquement, mais spirituellement. Il ouvre les yeux de l'âme pour que nous voyions la vérité que nous rejetions auparavant. L'aveuglement spirituel d'hier est toujours vivant aujourd'hui. Dans un monde plein d'informations, il y a plus de confusion que jamais.
La vérité est relativisée, la foi se refroidit et beaucoup vivent dans l'obscurité sans le savoir. Ésaïe nous rappelle que la véritable vision ne vient ni de la logique ni de la tradition, mais de la révélation. Et cette révélation n'arrive que lorsqu'on s'humilie, reconnaît son besoin et crie pour la lumière. Es-tu disposé à voir ? Aujourd'hui est le jour pour demander à Dieu d'ôter tout bandeau de tes yeux, pour cesser de vivre dans une religiosité sans profondeur et commencer à marcher dans la lumière de sa présence. Ésaïe n'a pas écrit pour condamner, mais pour éveiller. Son message n'était pas pour endurcir, il était pour ouvrir les yeux, car lorsque tu vois avec clarté spirituelle, tout change. Et ce changement commence quand tu oses dire « Seigneur, ouvre-moi les yeux ». Au milieu des jugements et des avertissements, Ésaïe reçut des visions qui rompaient avec tout ce qui était connu. Tandis que beaucoup ne voyaient que destruction, il vit une restauration glorieuse. Pendant que le peuple était plongé dans le désespoir, Dieu lui montra un avenir où la paix, la justice et la présence divine seraient éternelles. Ce n'était pas une utopie humaine, c'était une promesse céleste. Le royaume de Dieu ne serait pas une théorie, mais une réalité à venir. Ésaïe vit un jour où le loup habiterait avec l'agneau et l'enfant jouerait près de la caverne du serpent sans crainte. Ce n'était pas de la poésie, c'était la restauration de toute la création sous la domination du Messie. Cette paix totale ne viendrait ni par des traités ni par la politique, mais par l'autorité du Fils de Dieu régnant sur les nations. Un monde où la violence n'aurait plus sa place et où la connaissance du Seigneur remplirait la terre comme les eaux couvrent la mer. La vision n'était pas seulement celle d'un gouvernement parfait, mais d'un roi parfait. Ésaïe annonça que ce roi jugerait avec justice les pauvres et défendrait les humbles de la terre. Il ne serait pas influencé par les apparences ni manipulé par des intérêts humains. Son gouvernement serait droit, saint et éternel, un royaume où la sainteté ne serait pas une exception, mais la norme. Et le plus percutant, c'est que vous et moi sommes appelés à en faire partie. Cette gloire future incluait aussi une Jérusalem transformée, où les larmes seraient séchées et la douleur n'existerait plus. Ésaïe parla de consolation éternelle, de joie sans fin, d'une adoration pure, où tous les peuples viendraient adorer l'unique Dieu. C'était une vision qui traversait les siècles, les cultures et les frontières. Le royaume de Dieu ne serait pas limité à Juda, mais étendu à toute l'humanité rachetée. Une espérance universelle pour les cœurs soumis. Tant d'obscurité, cette vision soutenait la foi des justes. Et aujourd'hui, elle reste une ancre pour nous. Car même si le monde tremble, le royaume de Dieu ne sera pas ébranlé. Même s'il y a des guerres et des rumeurs de guerre, il y a une promesse inébranlable. Jésus reviendra et son royaume sera établi avec gloire. Ésaïe vit ce jour et tu es appelé à l'attendre avec une foi vivante. Ce n'est pas un conte, c'est une certitude écrite dans le ciel. La gloire future n'est pas une excuse pour échapper au présent, mais une motivation pour vivre dans la sainteté. Maintenant, Ésaïe ne nous invite pas à fuir la réalité, mais à nous préparer à l'accomplissement de cette réalité glorieuse. Chaque décision que tu prends, chaque acte d'obéissance, chaque prière est une semence pour le royaume éternel. Nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous sommes ambassadeurs du royaume qui vient et nous devons vivre comme des citoyens du ciel, même sur cette terre. Ésaïe vit ce que personne d'autre ne voyait et l'écrivit pour que nous ne l'oublions pas. Son message n'est pas seulement à lire, il est à vivre. La gloire future est plus proche que nous ne le pensons. Et la question reste la même. Es-tu prêt? Vis-tu comme quelqu'un qui attend ce royaume? Car le roi est déjà venu et reviendra. Et quand il viendra, ce sera avec puissance, justice et gloire, tel qu'Ésaïe l'a prophétisé. Ésaïe fut l'un des premiers prophètes à annoncer que le plan de Dieu n'était pas exclusif à Israël. Dès ses écrits, il est clair que les nations étaient aussi dans le cœur du Seigneur. Ce qui commença comme une promesse pour un peuple s'étendrait comme une lumière pour toutes les ethnies, langues et cultures. Ésaïe 49:6 le déclare avec fermeté: « Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu n'avait pas un plan limité, il avait un plan global.
Pendant des siècles, beaucoup pensèrent que la bénédiction de Dieu était un privilège national. Mais Ésaïe brisa ce paradigme. Il prophétisa que des étrangers viendraient adorer à Jérusalem et que même ceux qui étaient auparavant ennemis feraient partie du peuple de Dieu. Il parla de rois païens apportant des offrandes, de nations marchant à la lumière du Seigneur. Ce n'était pas une simple inclusion culturelle, c'était une œuvre rédemptrice qui traverserait toute frontière humaine. Le cœur de Dieu a toujours été pour tous. Cela ne signifiait pas qu'Israël perdait sa place, mais que son appel s'élargissait. Dieu n'exclut pas, il inclut. Ésaïe enseigna que la gloire de Dieu ne serait pas contenue dans des temples ni dans des murs, mais qu'elle remplirait toute la terre. Les nations ne seraient pas conquises par la force, mais atteintes par la grâce. Et ce message est plus pertinent que jamais, car le même esprit qui a oint le Messie est celui qui anime aujourd'hui la mission globale de l'Église. Dans Ésaïe 2:2-3, le prophète vit une montagne vers laquelle toutes les nations viendraient pour apprendre de Dieu, non comme des touristes spirituels, mais comme des disciples soumis. En ce jour-là, les armes se transformeraient en outils de culture et la guerre serait remplacée par l'enseignement. Ce n'est pas un rêve naïf, c'est une promesse prophétique qui nous met au défi de vivre comme des agents de paix, reflétant la lumière de Jésus à ceux qui marchent encore dans les ténèbres. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui est le même qu'Ésaïe a anticipé, un message qui ne distingue ni passeport ni lignée, mais des cœurs disposés. Que Dieu montra à Ésaïe, c'est que le Sauveur ne viendrait pas seulement pour un groupe, mais pour le monde entier. C'est pourquoi, lorsque Jésus ressuscita, il envoya ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre. La prophétie devint mission. Et toi, si tu es croyant, tu es une partie active de ce plan éternel. Aujourd'hui encore, il y a des peuples qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Ésaïe nous rappelle que nous ne pouvons pas rester confortables pendant que les nations attendent. La lumière n'a pas été faite pour être cachée, mais pour briller. L'amour de Dieu n'a pas été donné pour être retenu, mais pour être partagé. Ésaïe vit un monde adorant l'unique Dieu, et notre génération a le privilège et la responsabilité de faire progresser cette vision. Les nations sont dans le cœur de Dieu et dans le tien. Le plan global n'est pas seulement une prophétie, c'est un appel personnel. Ésaïe nous a enseigné que le dessein de Dieu va au-delà de nos frontières et nous invite à aligner notre vie sur ce dessein éternel. Es-tu disposé à prier, à donner, à aller, à envoyer, car chaque pas dans cette direction est un écho de ce qu'Ésaïe a vu et de ce que Dieu continue de faire aujourd'hui. Ésaïe n'a pas seulement vu la naissance du Messie ni son œuvre rédemptrice, il a aussi contemplé son retour avec puissance et justice. Dans Ésaïe 63, le prophète décrit une image saisissante. Le Seigneur venant avec des vêtements teints de sang, comme celui qui a foulé au pressoir de son jugement, non plus comme un serviteur souffrant, mais comme un juge souverain. Ce passage révèle qu'un jour viendra où la patience divine cédera la place à la rétribution. Car Dieu est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Le jour de la vengeance du Seigneur ne sera ni chaotique ni arbitraire, il sera juste, saint et parfait. Il n'y aura ni erreur ni injustice dans son verdict. Ésaïe montre un Dieu qui agit parce que son peuple a été opprimé, son nom a été méprisé et sa sainteté bafouée. Celui qui un jour garda le silence au calvaire parlera d'une voix d'autorité éternelle. Personne n'échappera à son regard et tout sera exposé à la lumière de sa vérité. Ce jugement n'est pas contre l'humanité sans raison, mais contre le péché persistant, la rébellion volontaire et la méchanceté non repentie. Ésaïe précise que le Seigneur avait attendu, avait appelé, avait eu compassion, mais personne n'avait répondu. Vint le moment où le silence du peuple devint la sentence sur eux. Celui qui offrit le pardon exécute maintenant la justice, car le jugement ne nie pas son amour. Il le confirme en défendant la vérité. Pour beaucoup, cette image de Dieu est inconfortable. Nous préférons un Jésus doux et suave, mais nous oublions qu'il est aussi roi et juge. Ésaïe n'édulcore pas cette réalité.
Celui-là même qui sauve est celui qui juge, et ce jugement ne sera pas symbolique, il sera réel. Les nations seront convoquées, les livres seront ouverts, et chaque vie sera examinée. Rien ne sera caché, tout sera confronté. Es-tu préparé pour ce jour? Mais même dans cette annonce solennelle, Ésaïe laisse place à l'espérance. Le jugement n'est pas conçu pour effrayer, mais pour réveiller. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent au repentir. C'est pourquoi Ésaïe prêche avant que le jugement n'arrive, pour donner du temps au retour. Car il y a encore grâce, il y a encore opportunité. Le jour vient, oui, mais aujourd'hui est encore un temps de salut. Cet avertissement n'est pas seulement pour les anciens habitants de Juda, il est pour toi, pour moi, pour cette génération. Nous vivons comme si tout était éternel, mais Ésaïe nous rappelle qu'il y a une fin, et que cette fin a un juge. Jésus l'a confirmé dans Matthieu 25, quand il a parlé du jour où il séparera les brebis des boucs. Il ne l'a pas dit pour inspirer la peur, mais pour appeler à une vie alignée sur la vérité, une vie vigilante, sobre, sainte. Le jour de la vengeance viendra, mais aujourd'hui, celui-là même qui jugera t'appelle, t'attend les bras ouverts. N'ignore pas sa voix, ne reporte pas ta décision. Ésaïe a vu la justice future, mais tu peux choisir la miséricorde aujourd'hui, car le juge est aussi sauveur, et sa croix est la seule issue avant que n'arrive ce grand jour. Dans les chapitres finaux du livre, Ésaïe nous présente une image émouvante, un peuple brisé qui élève sa voix vers le ciel. Après les avertissements, les jugements et les promesses, ce qui demeure est une clameur profonde, sincère, désespérée. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ésaïe 64, 1. Ce n'est pas une prière superficielle, c'est un cri de l'âme. Le peuple a compris que seule l'intervention divine peut changer son histoire. Ce type de prière ne naît pas dans le confort, mais dans le brisement. Ésaïe ne prie pas comme quelqu'un qui exige, il prie comme quelqu'un qui supplie. Il reconnaît que le peuple a péché, qu'il s'est éloigné et qu'il a un besoin urgent de miséricorde. Il ne blâme pas Dieu, ne justifie pas les erreurs, il se rend simplement. C'est un modèle de véritable intercession, celle qui naît du repentir et vise la restauration. Une prière qui transforme non seulement les circonstances, mais aussi le cœur. Ésaïe dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Ésaïe 64, 6. Cette confession révèle la profondeur de la conscience spirituelle atteinte. On ne présente plus les œuvres, les mérites ou la religiosité comme défense. Il ne reste que la dépendance totale au pardon de Dieu. Et cela, loin d'être une défaite, est le commencement d'une nouvelle vie, car la grâce ne remplit que ce que l'orgueil vide. Le prophète rappelle aussi que Dieu est le potier et nous l'argile entre ses mains. C'est un acte d'humilité de reconnaître que nous n'avons aucun contrôle, que nous avons besoin d'être modelés. Ésaïe ne prie pas pour que tout redevienne comme avant, il prie pour que tout soit comme Dieu le veut. Telle est la prière qui transforme, celle qui aligne nos désirs sur la volonté du ciel. Ce n'est pas de la manipulation spirituelle, c'est une reddition absolue. Ésaïe intercède non seulement pour lui, mais pour toute sa nation. Il parle au pluriel, nos péchés, nos voix, nos rébellions. Il ne s'isole pas du problème, il s'implique. Cette attitude nous enseigne que la prière efficace n'est pas égoïste, elle est compatissante, solidaire, empathique. Il prie pour ceux qui ne prient pas, il crie pour ceux qui sont encore aveugles. Ésaïe fut prophète, mais il fut aussi intercesseur. Et sa prière reste un exemple pour nous, à une époque où beaucoup prient pour demander des choses. Ésaïe nous montre que la prière la plus puissante n'est pas celle qui exige, c'est celle qui se donne. Sa prière ne cherche pas le confort, mais la présence. Elle ne cherche pas un soulagement temporaire, mais une transformation éternelle. Ésaïe savait que sans Dieu au milieu du peuple, rien n'aurait de sens, et c'est pourquoi il criait avec urgence « Ne t'irrite pas à l'extrême, Seigneur. Regarde maintenant, nous sommes ton peuple. » Aujourd'hui, cette prière est toujours vivante, car le même Dieu qui a écouté Ésaïe reste attentif à la clameur de ses enfants.
Peu importe à quel point tu t'es éloigné, ni à quel point tu te sens brisé. Si tu pries avec sincérité, si tu reviens avec humilité, il répondra. Ésaïe nous a enseigné qu'une nation peut être restaurée par une prière véritable. Es-tu disposé à crier jusqu'à ce que le ciel réponde? Après le jugement, la clameur et la restauration, Ésaïe dresse une dernière bannière sur le cœur du peuple, la promesse du réconfort éternel. Dans Ésaïe 40, Dieu ne se présente pas comme un juge sévère, mais comme un père qui s'approche avec tendresse. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Ce n'est pas seulement une pause émotionnelle, c'est le début d'une nouvelle saison marquée par la grâce. C'est la voix du ciel restaurant ce que le péché avait usé. Ce réconfort n'est ni passager ni fragile, il est éternel car il provient du caractère même de Dieu. Ésaïe annonce que l'angoisse est terminée, que la culpabilité a été payée, qu'il y a un pardon complet. C'est comme si le ciel respirait avec compassion sur une terre fatiguée. Le prophète ne parle pas d'une émotion momentanée, mais d'une œuvre complète qui apportera un repos réel à l'âme. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Ésaïe décrit Dieu comme un berger qui prend soin de ses brebis, qui recueille les agneaux dans ses bras et les porte près de son sein. Cette image rompt avec toute idée d'un Dieu distant ou indifférent. Ici, nous voyons un Père qui se penche, qui étreint, qui guide avec douceur. Un Dieu qui ne répare pas seulement ce qui est brisé, mais qui guérit avec amour. Ésaïe nous rappelle qu'après la tempête, l'étreinte de Dieu est le véritable refuge. Ce réconfort éternel n'élimine pas les souvenirs de la douleur, mais lui donne un sens. Ésaïe montre que Dieu n'ignore pas nos larmes, il les recueille. Et bien que le passé ne puisse être changé, l'avenir, lui, peut être racheté. Quand le réconfort vient de Dieu, il ne s'agit pas seulement de ressentir un soulagement, mais d'expérimenter une transformation. La blessure ne définit plus ton histoire. L'amour de Dieu la renouvelle. Il ne restaure pas seulement le visible, mais ce que personne d'autre ne voit. Le message de réconfort est aussi un appel à regarder l'avenir avec espérance. Ésaïe déclare que toute vallée sera élevée et toute montagne sera abaissée, que ce qui est tortueux sera redressé et ce qui est rude aplani. Ce ne sont pas des promesses poétiques, ce sont des annonces de la puissance de Dieu intervenant dans l'impossible. Là où il y a désordre, il apporte l'harmonie. Là où il y a chaos, il établit sa paix. Telle est la nature du réconfort éternel. Tout changer de l'intérieur vers l'extérieur. Tant d'anxiété, cette promesse reste une ancre solide. La vie peut apporter des coups, des pertes et des luttes, mais le réconfort de Dieu ne s'épuise jamais. Ésaïe nous invite à faire confiance non pas à des émotions passagères, mais à la fidélité d'un Dieu qui n'oublie jamais son peuple. Le réconfort éternel n'est pas la négation de la souffrance, c'est la certitude que nous ne sommes pas seuls au milieu d'elle, et que chaque douleur entre les mains de Dieu devient semence de gloire. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu es fatigué, brisé ou confus, écoute la voix d'Ésaïe. Dieu n'a pas terminé. Avec toi, il y a un réconfort pour toi. Non pas un réconfort bon marché ni superficiel, mais éternel, profond et divin. Il te suffit d'ouvrir ton cœur. Car lorsque Dieu console, il ne calme pas seulement l'âme, il la renouvelle complètement. Et cette promesse est aussi vivante aujourd'hui qu'au moment où Ésaïe l'a écrite. Ésaïe ne fut pas seulement un prophète pour sa génération, il fut un messager de vérité qui traverserait les siècles. Beaucoup de ses paroles, écrites il y a plus de 2700 ans, s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux. Il ne s'agit pas de coïncidence ni de symbolisme forcé, ce sont des faits concrets. Ésaïe parla du retour du peuple juif sur sa terre, de la renaissance de Jérusalem et d'une époque où les nations chercheraient des réponses spirituelles. Tout cela a déjà commencé à s'accomplir. Dans Ésaïe 66, le prophète demande « Une nation naîtra-t-elle en un seul coup ?» Une affirmation énigmatique à son époque, mais qui prit tout son sens en 1948, lorsqu'Israël fut reconnu comme nation en un seul jour. Après des siècles de dispersion, le peuple retourna sur sa terre, tel qu'Ésaïe l'avait anticipé. Ce ne fut pas un événement politique quelconque.
Ce fut un signe prophétique, une preuve que Dieu accomplit sa parole, même quand cela semble impossible aux hommes. De plus, Ésaïe prophétisa un temps où les gens auraient faim de vérité, cherchant la lumière au milieu de l'obscurité. Aujourd'hui, au milieu de la confusion morale et de la crise globale, des millions tournent leurs yeux vers Dieu. Nous voyons un réveil spirituel dans des pays persécutés, chez les jeunes, dans des communautés qui auparavant ne voulaient rien savoir de l'Évangile. N'est-ce pas aussi une partie de l'accomplissement? La clameur pour un sens éternel grandit. L'augmentation de la connaissance, le refroidissement de l'amour, la rébellion généralisée et le mépris pour ce qui est saint, tout cela fut anticipé. Ésaïe décrivit une société qui appellerait le mal bien et le bien mal, une société qui s'enorgueillirait, qui adorerait l'œuvre de ses mains, qui s'éloignerait de la crainte de Dieu. Cela ne reflète-t-il pas le panorama actuel? Ce qui pour Ésaïe fut un avertissement prophétique est pour nous un miroir du présent. Mais tout n'est pas obscurité. Ésaïe parla aussi d'une grande lumière qui resplendirait sur ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort. Cette lumière, c'est Jésus, et son évangile continue de briser les chaînes. Aujourd'hui, même au milieu du chaos mondial, le royaume de Dieu continue d'avancer. Chaque conversion, chaque restauration, chaque miracle est une preuve que la prophétie est toujours vivante. Ésaïe n'a pas seulement vu la destruction, il a aussi vu la rédemption en marche. Le signe des temps n'est pas seulement pour nous informer, mais pour nous préparer. Ésaïe n'a pas écrit ces choses pour engendrer la peur, mais pour éveiller les consciences. Si tout ce qu'il a annoncé s'accomplit, comment ne prendrions-nous pas au sérieux ce qui reste à accomplir? Nous sommes plus proches du retour du Christ que jamais. Et l'accomplissement de ces prophéties n'est pas la fin, c'est le début de l'Éternel. Vis-tu avec cette urgence? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons vivre les yeux ouverts et le cœur ferme. Ésaïe fut clair. Les signes n'étaient pas la destination finale, mais l'annonce de ce qui est à venir. Et si nous sommes attentifs, nous verrons que Dieu parle dans chaque détail. L'histoire n'est pas hors de contrôle, elle suit le scénario divin. Et chaque prophétie accomplie est un rappel. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Après avoir entendu les prophéties d'Ésaïe, après avoir vu comment beaucoup se sont déjà accomplis et d'autres sont en cours, la question est inévitable. Et maintenant, il ne suffit pas d'admirer la précision du message. Il ne suffit pas de ressentir de l'émotion ou de la curiosité. La parole de Dieu n'a jamais été écrite pour être seulement observée, mais obéie, car toute révélation exige une réponse personnelle. Ésaïe a parlé, mais c'est toi qui décides ce que tu feras de ce que tu as entendu. Tu as entendu parler du jugement, de la restauration, du Messie, du réconfort, de la gloire future et des signes des temps. Tu as vu comment un seul livre traverse les siècles et continue de parler avec force aujourd'hui. Alors, continueras-tu comme si rien ne s'était passé? Retourneras-tu à la routine ou laisseras-tu la vérité te transformer? Ésaïe n'a pas écrit pour divertir, mais pour confronter. Et chacune de ses paroles t'approche d'une décision inévitable, te rendre ou résister. Le message d'Ésaïe n'est pas un appel à la religion, mais au repentir. Il ne t'invite pas à une vie parfaite, mais à une vie donnée, à laisser le péché, l'orgueil, l'indifférence, et à revenir à celui qui t'a créé. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, ni combien de temps tu as été aveugle, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu ne cherche pas de belles paroles, il cherche un cœur sincère. Aujourd'hui est le moment d'agir, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Ésaïe a averti qu'il y aurait un jour où il chercherait le Seigneur et ne le trouverait pas non parce qu'il se cache, mais parce que le temps de réponse sera écoulé. Ne joue pas avec ton éternité. Chaque seconde sans Christ est un risque, et chaque seconde avec lui est une vie véritable. Ne reporte pas ton salut, et si tu crois déjà, si tu connais déjà Jésus, alors vis comme quelqu'un qui a été atteint par cette vérité. Ne garde pas en silence ce qui peut sauver les autres. Sois comme Ésaïe, parle, prie, avertis, console.
Laisse ta vie être un écho de son message, car toi aussi tu as été appelé à être lumière, à être sentinelle, à proclamer ce qui vient. Nous ne sommes pas ici pour voir l'histoire passer, nous sommes ici pour faire partie du mouvement de Dieu. La vérité ne transforme pas si elle n'est pas embrassée, et la foi ne grandit pas si elle n'est pas nourrie. Ce que tu feras de ce que tu viens de recevoir marquera ton chemin spirituel. Ne laisse pas ce message être juste un de plus. Rends-le personnel, profond, réel. Ésaïe a donné sa vie pour cet appel. Et toi, es-tu disposé à vivre à la hauteur du message que tu as reçu? La décision est entre tes mains, non devant une caméra, non devant un public, mais devant le Dieu qui voit tout. Continuerez-vous les yeux fermés ou permettrez-vous qu'il vous donne une nouvelle vision? Garderas-tu le silence ou élèveras-tu ta voix comme Ésaïe? Aujourd'hui, tu peux recommencer. Aujourd'hui, tu peux écrire une nouvelle histoire, car lorsque Dieu parle et que tu réponds, rien ne redevient jamais pareil. Ce qu'Ésaïe a vu n'était pas seulement pour son temps, c'était pour toi. Maintenant que tu connais les prophéties, que tu as vu comment beaucoup s'accomplissent déjà, la question est, que vas-tu faire de cette vérité? Vas-tu continuer comme si de rien n'était, ou vas-tu permettre à Dieu de transformer ta vie dès aujourd'hui? Ce n'est pas le temps de l'indifférence, c'est le temps de la décision. Cette vidéo n'a pas été créée seulement pour t'informer, mais pour te réveiller. Et si elle a touché ton cœur, ne la garde pas seulement pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi dans les commentaires quelle partie de cette prophétie a le plus touché ton âme. Je lis chaque message, je prie pour beaucoup d'entre vous, et je sais que Dieu parle à travers ce contenu. Je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, et chacune peut être une parole clé pour ta foi en ce temps. Ici, tu trouveras non seulement du contenu, tu trouveras direction, espérance et vérité. Et souviens-toi de ce que dit le Seigneur dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il n'a pas seulement prophétisé l'avenir, il marche avec toi dans le présent.